Ça veut dire quoi le tourisme positif? Ce terme tourisme positif pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale. Je suis animé par le développement d'un tourisme de sens, proposant des expériences vertueuses en lien avec son territoire. L'intelligence collective est une aventure humaine avant tout, qui nous aide à retrouver du sens collectif et à redonner du sens au collectif. Elle permet à chacun de produire sur un pied d'égalité et d'exprimer ses idées. Elle facilite la co-création. Elle rassemble les équipes autour de projets communs. Elle motive et responsabilise. Je fais partie de l'association Vision Collective dont sa mission est de contribuer au développement de l'intelligence collective en la diffusant, en expérimentant et en l'activant dans les organisations. Cette année, avec Émilie, Sophie et Bernard, nous avons co-organisé les universités d'été indiens de l'association. Un rendez-vous annuel pour les membres et tous ceux intéressés de découvrir l'intelligence collective. Tous les quatre, nous sommes des indépendants qui facilitons l'intelligence collective dans nos activités professionnelles. D'organiser ces universités aura été pour chacun d'entre nous l'occasion d'être au cœur de l'intelligence collective, en l'explorant de l'intérieur en tant qu'acteur et de vraiment apprécier toute sa puissance. Alors à travers ce podcast, nous avons voulu vous partager un petit bout de ce que nous avons vécu durant ce week-end, en espérant que cela va vous donner envie d'intégrer l'intelligence collective dans vos organisations et pourquoi pas de rejoindre l'association Vision Collective. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur la page expérientielle de Facebook, Instagram et LinkedIn. Alors je vous invite à vous asseoir confortablement dans un endroit calme ou en pleine nature et je vous souhaite une très bonne écoute. Pour notre université d'été, nous avons choisi de tourner autour de 3 thèmes qui sont la nature, les sens et l'éveil et la création. Pourquoi ces 3 thèmes? Tout d'abord parce que la nature, à notre sens, était une vraie source de connexion à soi et aux autres et qui permettait justement derrière l'éveil des sens. Parce que derrière la quête de sens, il y a aussi l'aspect sensoriel qui était important pour nous. Donc, à travers ce thème, on pouvait exprimer ça. Comment est-ce qu'on se reliait au vivant extérieur, mais aussi le vivant que l'on a à l'intérieur de soi. Et enfin, quand on parle de connexion, on parle aussi de quels vont être les pas d'après, l'action. Donc, l'éveil et la création, c'est aussi là pour libérer toutes ces énergies et bien sûr expérimenter vers des nouveaux univers. C'était nos intentions pour cette université d'été. Alors, ce thème sur le sens, pour nous, ça a été important parce qu'on était en pleine crise de Covid, où on est toujours, et qu'on avait besoin de remettre du lien et du sens. Alors, le lieu, tout d'abord, quand on a cherché un lieu par rapport au thème de l'université, c'était évident qu'il fallait un lieu qui soit connecté à la nature. Et du coup, le château de l'environnement, par rapport au projet qu'il porte, en fait, nous paraissait tout à fait disposé à répondre à ce besoin. Et on s'y est rendu début juin, et quand on s'y est rendu, en fait, c'est vrai qu'on a été vraiment touché par ce lieu, ce qu'il émane de ce lieu, en fait, ce qu'il dégage, par une sorte de force qui est liée au fait qu'on a
quelque chose d'entremêlé entre à la fois le patrimoine, l'histoire, ce monument et en fait la nature qui est très présente autour, cet environnement un peu comme dans un cirque. En fait, ce château en fait est quand même dans une sorte de cirque naturel où autour on a la roche, les forêts, et du coup il y a quelque chose de vraiment cette nature est très présente sur ce lieu. Et on a du coup exploré, ça nous a donné envie d'explorer différents coins, différents petits espaces qui nous appelaient. Et tout particulièrement, c'est vrai que dans ce lieu, en fait, il y a eu vraiment cette cour du Cèdre qui s'est imposée comme une évidence pour être le point central de ces universités, pour être notre lieu d'ancrage. Il faut imaginer en fait un arbre centenaire majestueux je sais pas, il fait peut-être 40-50 mètres de haut, enfin quelque chose un arbre imposant au milieu de cette cour du château, donc au milieu de ce château historique, de ce patrimoine, et avec sa puissance au niveau de ses racines, au niveau de ses branches. Et du coup, c'était évident pour nous qui dégageait l'énergie qui pouvait en fait donner cette énergie collective aux universités. Et donc, ça a été notre lieu de rassemblement de tous les matins, de tous les débuts d'après-midi, de tous les temps collectifs, en fait. Ça a été notre gardien. Moi, l'image qui me vient, pour rester avec l'arbre, c'est l'image de ce qu'on sait maintenant de la communication entre les arbres, en fait, et du mycélium qui nous relie tous. Et en fait, pour moi, l'intelligence collective, c'est ça, c'est se reconnecter à cette évidence dont on s'est coupé, qu'en fait, on est tous interconnectés, déjà. Et après, au quotidien, en tout cas, dans mon expérience, pour moi, c'est l'enjeu, justement, comme tu disais, c'est de passer du développement personnel à l'émergence collective. Et donc, pour moi, c'est le versant social. C'est-à-dire que l'intelligence collective, elle est, en tout cas dans mon expérience aujourd'hui, ce chemin de construire ensemble de quoi faire une nouvelle société, ou en tout cas refaire société, parce qu'elle est très abîmée, là, notre société. Alors, je suis Marjorie Banès, je suis guide Shinrin-yoku. Alors, Shinrin-yoku en japonais, parce que c'est une pratique japonaise, ça veut dire s'imprégner de l'esprit de la forêt, s'imprégner de la forêt. Et donc, c'est une pratique qui va amener à développer son écoute fine. Alors, écoute avec tous les sens, les 5 sens qu'on connaît et les autres qu'on découvre, l'écoute fine et subtile et la connexion avec les éléments de la nature. Et pourquoi j'ai choisi de devenir guide Shinrin-yoku ? Eh bien, en fait, je suis déjà facilitatrice en intelligence collective, donc qui connecte le sens et les hommes et les femmes. Et il manquait une connexion, c'était ce lien avec la nature. Alors si je l'avais personnellement, je ne l'avais pas professionnellement. Et là, c'est la voie que j'ai choisie. Et je trouve que ça fait sens parce que finalement, cette expérience avec le vivant que proposent ces parcours de Shinrin-yoku, c'est une très belle introduction ou une très belle parenthèse qui peut très bien se métisser avec les pratiques d'intelligence collective pour se mettre en condition pour travailler ensemble et s'ouvrir à la créativité. Ce matin, tu as fait un atelier. Qu'est-ce que tu as ressenti en facilitant cet atelier ? Alors, j'ai ressenti de l'émotion en fait. De l'émotion en voyant les participantes, les participants s'ouvrir progressivement et se connecter. C'était beau en fait. J'ai pris des photos qui seront pour eux en intimité, mais ils étaient beaux en fait. Il y avait de la beauté, j'ai trouvé, donc beaucoup d'émotions et puis de l'émotion de pouvoir ouvrir des portes. En tout cas, de donner les clés et de montrer où sont les portes et que chacun puisse le faire, chacune puisse le faire. C'est ma petite part à moi. Heureuse ? Oui, merci de m'avoir offert cette possibilité.
Ouais, moi je crois que j'ai quelque chose à dire, c'est que, en tout cas dans les projets, là, comme tu disais tout à l'heure, sur l'idée de réaliser nos rêves, évidemment, la plupart du temps on a besoin d'être entouré, c'est difficile de réaliser ses rêves seul, et je dirais que, en tout cas, 90% de facteurs qui vont rendre possible ces projets ou non, c'est vraiment l'humain, quoi. Je dirais que, et très souvent, voilà, le rapport humain qu'on peut avoir dans un groupe, voilà, les différentes relations qu'il peut y avoir, peut malheureusement être parfois des freins pour la réalisation de ces projets, ou en tout cas pour le bien-être de chacun dans la réalisation de ces projets. Et je crois que l'intelligence collective peut être ce moyen pour que ces organisations, pour que ce soit des entreprises, que ce soit des associations et tout ça, en tout cas qu'on ne soit pas juste des unités de production, mais que ces organisations-là soient vraiment aussi le moyen que chacun qu'on grandisse les uns des autres, qu'on s'alimente, et dans tous les sens du terme, quoi, pas du point de vue uniquement matériel. Et enfin, en tout cas, moi, l'intelligence collective, ça m'a révélé ça, quoi, que en fait, nos organisations, nos entreprises, c'est là où c'est, je crois, une forme d'utopie, peuvent, en dehors de ce qu'on produit, en dehors de gagner de l'argent et tout ça, peuvent être aussi le lieu de, je sais pas, agrandissement, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas où ce lieu-là, on peut se ressourcer vraiment existentiellement, personnellement. Un lieu d'épanouissement ? Voilà, ouais, c'est épanouir, voilà, c'est ça. Ce qu'on vous propose, écoutez bien la proposition, ça va vous plaire. C'est en avant. On va passer à chacun des couples et on va taper sur l'épaule d'un des deux. D'accord ? Celui à qui on tape sur l'épaule, d'accord ? Celui à qui on tape sur l'épaule, il va enlever le masque et il va se détacher de l'autre et l'autre il va rester dans la position avec le masque. Voilà. Très bien. Et maintenant, ceux qui ont la vue vont changer de partenaire, vont aller vers un autre partenaire. Et donc celui qui a le masque sur les yeux va recevoir un partenaire qu'il ne connaît pas. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, effectivement, je te rejoins là-dessus, c'est la subtilité dans la connexion à l'autre. Je trouve qu'elle est belle et elle est vraiment assez naturelle. Ce qui m'a mis dans l'inconfort, c'était déjà l'envie de réussir, de ne pas forcément réussir toujours à me laisser guider quand je sentais que, voilà, des fois l'envie d'aider en fait. Et là, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai vraiment découvert et apprécié, c'est que la connexion se fait dans tout le corps. Et donc on est beaucoup plus, je trouve, dans la sensation et l'intuition. Et là, d'être obligé je me rends compte que ça me perturbe. Donc c'est vraiment des sensations très très différentes de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est hyper intéressant parce que du coup, comme vous disiez, c'est dans la subtilité parce que c'est des petits pas, on se laisse guider et c'est une autre expression corporelle. Thierry, quel est le lien entre la guitare et l'intelligence collective ? Alors, il ne s'agit pas de guitare, mais de faire jouer plusieurs personnes sur un seul instrument. Et c'est pour ça que la guitare me semblait être un instrument approprié, dans la mesure où la guitare peut servir d'instrument pour ce qui construit la musique à mon sens, c'est-à-dire de la percussion, de l'harmonie et de la mélodie. Et là se pose le problème de l'organisation en groupe, c'est-à-dire qu'à 3, l'organisation en groupe est une chose, à 6, l'organisation en groupe est une autre chose, et à 12, l'organisation en groupe est encore autre chose. Et ça permet de réfléchir à comment
est-ce qu'on peut faire fonctionner un groupe en intelligence collective, puisque la musique et le son qu'on va produire est la restitution du travail qu'on aura fait ensemble. Donc pour moi, c'est une sorte d'allégorie rapide, en 1 heure ou 1 heure et demie, de ce que peut être l'intelligence collective. Comment s'écouter, comment restituer, comment tenir compte, comment poser un cadre, comment poser une intention. Voilà, j'ai dit. Est-ce que ce rêve peut devenir réalité avec l'intelligence collective? Moi j'y crois, oui. Moi je trouve qu'on est dans une... avec ça là, j'ai le maximum. Moi j'y crois parce que je trouve qu'on est dans une société qui s'individualise de plus en plus. J'ai l'impression que ces dernières années, on est en train de monter les uns contre les autres. Voilà, je pense c'est vrai qu'on pousse au développement personnel à outrance, mais ça pousse la personne à se retrancher en fait, à se regarder, à rentrer en elle et ne pas s'ouvrir. Et l'intelligence collective, pour moi, c'est justement ça, c'est se rencontrer, c'est aller vers quelque chose qui peut aller au-delà de soi. Ça permet de construire. Ça permet aussi de faire émerger des choses, notamment avec ce qu'on a vécu récemment, je pense avec la crise sanitaire. On a bien vu qu'on avait besoin des autres. Que être seul, alors je sais pas, il y avait un proverbe, je crois que c'est un proverbe africain qui dit seul on peut aller plus loin, mais on peut aller plus vite, mais ensemble on peut aller plus loin. Il n'y a pas d'intelligence collective sans intelligence émotionnelle. Le présupposé, le parti pris, c'est de dire que le partage social de ces émotions est probablement un des leviers les plus puissants pour créer de l'intelligence collective et de l'émergence collaborative au sein des organisations. Il y a 5 grands principes qui viennent éclairer le bien fondé de développer une harmonie émotionnelle à l'intérieur des groupes. Le premier, c'est que partager des émotions positives et plaisante, ça permet de capitaliser sur l'avenir. Quand un groupe est capable de générer des émotions sympas tous ensemble, eh bien, quand la tempête arrive, c'est plus facile à traverser. On a vu aussi que partager les émotions négatives, c'était bien, mais ça suffit pas pour régler les problèmes et qu'à un moment donné, il faut arrêter de tourner autour des problèmes et passer sur les solutions, chose que permet de transformer l'intelligence émotionnelle et collective. Et puis ensuite, on a vu aussi que le partage social des émotions renforce les liens, notamment relationnels, bien évidemment. Et ça permet aussi d'influencer et de partager, de contribuer à la création de l'identité du groupe. Quand tu partages tes émotions, tu partages tes valeurs et tes croyances, et donc tu crées une identité qui va permettre de générer de la fluidité dans les mouvements. Et donc cet atelier qui était qui s'appelle la vidange émotionnelle, c'est pas très sexy, mais l'idée c'est de vider son vase émotionnel. En fait, on a tous un vase, voilà, et quand ce vase est trop plein, ça déborde et ça peut créer des perturbations à l'extérieur. Quand tu mets un chapeau par-dessus, ça implose et là tu peux partir sur des problèmes du type burn-out, dépression, des choses comme ça. Et si tu imploses, le vase se casse, quoi, et ça peut être un peu dramatique. Donc sans aller jusque-là, cet exercice permet de mettre des mots sur nos émotions, sur les émotions primaires, peur, colère, tristesse, joie. Et d'où le terme faire la vidange. On parle de ces émotions, ça permet de libérer. Et une fois que tu as fini de vider ton vase, tu as de la place pour mettre de nouvelles émotions. Jean-Pierre, toi, ça fait combien de temps que tu pratiques l'intelligence collective ? Ça fait très longtemps, mais bon, j'en étais pas conscient avant. Je crois que faisais partie des premiers trucs, cercle de qualité, je sais pas si ça vous a dit quelque chose, mais ça remonte à au moins 40 ans, 50 ans. Et moi, j'avais 25 ans quand je commençais à
créer dans l'entreprise en fait des groupes de travail pour résoudre les problèmes qu'on rencontrait. Donc depuis l'intelligence collective, je la vis depuis la création de l'association. Voilà, en 2012, et où j'ai fait de quelques-uns dire il faut porter ça dans le monde parce que c'est précieux, c'est trop beau quand ça fonctionne, l'intelligence collective comme tu le dis. Il y a des moments où on se dit mais qu'est-ce qui est sorti de là quoi. Ça dépasse ce qu'on a pu imaginer dans les solutions qui émergent d'un groupe et qui des fois nous étonnent à un point qu'on se dit mais comment c'est possible? C'est-à-dire que quand on est ensemble sur une difficulté que l'on rencontre ou un projet, on est capable de porter ça bien plus loin que ce qu'on avait pu l'imaginer, mais multiplié par 10. C'est-à-dire que c'est pas 1 égale 1 ou 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 plus multiplié par 10. Et aujourd'hui, après tant d'années de pratique de l'intelligence collective, tu es toujours surpris? Ah oui, il y a là par exemple, ce petit exercice qu'on vient de faire, je ne sais pas si on est conscient de comment de voir les arbres se réaliser sous nos yeux en même temps qu'on fait le sien, comme à un moment donné ça peut être inspirant. C'est ce que tu disais, à un moment donné j'étais un peu bloqué, puis il y a quelque chose qui est le fait d'être ensemble à faire, à réaliser. Il y a la puissance en fait de ce que j'appellerais d'un creuset. Un creuset dans lequel tu mets plusieurs ingrédients et puis à un moment donné il y a la pierre philosophale là qui fait son œuvre. Et la pierre philosophale pour moi c'est l'intelligence collective. C'est une espèce d'ingrédient qu'on ne peut pas mesurer, on ne sait pas quoi. Mais quand ça émerge, tu te dis mais qu'est-ce que c'est comme c'est puissant. Donc je porte ça encore et depuis maintenant, c'était en 2011 et là on est en 2021 et je dis, je crois encore et je le pousse. Moi, de mon expérience d'enseignante, pour avoir vécu des projets pédagogiques où on a pu sauver des gamins d'échecs scolaires annoncés, en plus d'être soi, parce que quand on est petit, on ne sait pas vraiment encore qui on est. C'est difficile de partir à la recherche de soi à son tout début de vie. Moi, ce qui m'a paru flagrant, c'est que quand on installe les bonnes conditions de cette intelligence collective, à l'époque, je ne savais pas que je faisais ça, c'est que les gamins, ils étaient regardés par les autres pour qui ils étaient. Et que c'est ça qui leur a permis chacun, enfin ceux qui s'en sont saisis, de vivre leur pleine singularité. Et pour moi, c'est ça l'intelligence collective. C'est où qu'on en soit à propos entre soi et soi, c'est aussi être attentif au regard des autres et aussi que les autres soient en position de porter ce regard sur nous, sur chacun d'entre nous, pour nous aider en tant qu'individus à développer notre propre singularité, être reconnus pour ce qu'elle est, et qu'elle puisse justement donner cette force aux autres, au groupe. Et il me semble que en fait, l'un se nourrit de l'autre. Le groupe nourrit l'individu, et l'individu est là en retour pour nourrir le groupe. Je me disais finalement que pour moi, il y avait un miroir, c'est-à-dire c'était vraiment l'intelligence collective à l'intérieur de moi et comment les différentes parties différentes, contrastées, qui peuvent être en lutte à l'intérieur de moi, comment j'installe l'intelligence collective à l'intérieur de moi et comment ça me permet d'être en intelligence collective à l'extérieur. Et voilà, c'est cette prise de conscience-là. Et voilà, et pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre de faire avec la différence dans l'intelligence collective. Donc la différence est une force ? Ouais, et une composante en fait de l'intelligence collective. Et pour moi, c'est aussi ce qui permet de passer de des notions, des concepts
des réflexions, des analyses, de la spiritualité à la matière. Et pas forcément d'ailleurs la matière pour agir ou trouver des solutions, mais pour être dans notre incarnation. Pour moi, c'est vraiment le lien entre les deux. D'où l'arbre. Enfin, l'arbre me parle beaucoup aussi. Alors Émilie, ton côté artistique tout à l'heure nous a montré que tout était possible, qu'on n'était pas obligé de regarder les choses de la même manière. De quelle manière l'intelligence collective, toi, t'a aidé ou continue à t'aider ou t'aide? Moi, je pense que premièrement, ça m'a beaucoup aidé à ouvrir mon champ des possibles, justement. Parce que moi, j'ai toujours eu cette impression d'être dans un monde très individualiste, dans une compétition constante, que ce soit dans les études ou même dans la vie professionnelle. Et j'avais beaucoup de mal à recréer justement ce lien avec les autres et cette envie de faire ensemble. Et ça me manquait beaucoup. Et quand j'ai découvert justement ce qu'était l'intelligence collective et les possibilités qu'il y avait derrière, tout de suite j'ai eu les yeux qui ont brillé. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a des gens qui font ça quotidiennement. Ça fonctionne, parce que j'ai quand même ce besoin d'efficacité, je te rejoins là-dessus. Et en fait, c'est magique, quoi. Il y a vraiment, quand on sent qu'un groupe est lancé, au début, c'est laborieux, on se dit, là, ça va me mener nulle part, et puis il y a un moment où, ah ouais, là c'est bon, là c'est parti, et je trouve que ce moment-là, rien que pour ça, ça vaut le coup d'être sur cette terre, quoi. Et au-delà de ça, l'intelligence collective aussi, ça permet de rencontrer des gens comme vous. Et tout ça, c'est hyper précieux et je savoure chaque minute de cette université d'été. Et voilà, j'ai hâte de encore ressentir plein de choses et ça me met en joie. Super, merci beaucoup. Et toi, bonne université. Tu nous as pas dit, toi? Moi, déjà, j'aime pas trop parler dans mes podcasts, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai fait un constat, pour moi, qui était une évidence, c'est que je pense qu'à travers ce qu'on vient de vivre en tant que crise sanitaire, vous parlez d'individualisme, de problèmes de collectif. Je pense qu'il y a un autre problème, c'est que pour pouvoir créer un collectif, il faut redonner et retrouver du sens dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, quand on voit d'un aspect politique, d'un aspect sociétal, etc., je trouve qu'il y a une perte de sens qui est importante. Et je crois que tout leader, quel qu'il soit, se doit avant tout d'avoir un programme, de redonner du sens à un collectif. Et aujourd'hui, on le voit, moi, à travers mon expérience professionnelle, mes plus belles réussites, c'est quand chacun a trouvé du sens dans le projet qu'on mettait en œuvre. Et mes plus beaux échecs, c'est quand moi j'étais dans une posture de dirigeant pur, je suis le chef, je dis vous faites, et que les gens n'ont pas retrouvé de sens dans cette action, dans cette direction donnée. Et je trouve qu'aujourd'hui, la première initiative qu'on doit faire, c'est ça, c'est retrouver et redonner du sens. Et pour ça, pour retrouver et redonner du sens, c'est pas un gars qui va dire, écoutez, voilà le projet et voilà quel sens je veux y donner, mais c'est en travaillant en intelligence collective. On en parlait hier soir de la consultation citoyenne, etc. Il y a de toute façon, à mon avis, un transfert dans le leadership qui est en train de se mettre en place. Et ça monte, ça descend, etc. Parce qu'on est on doit lâcher prise sur certaines choses, on doit redécouvrir d'autres choses, etc. Et je pense que l'intelligence collective est l'outil ou la méthode, sous ses différentes formes, qui va nous aider à avancer dans cette direction. Et on en a besoin aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas y arriver sinon. Voilà. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action.
Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.